Nouvelles aventures parmi toutes les magnifiques montres de plongée Seiko. Après Olivier et sa Turtle, Nicolas avec sa Tuna, j'ai le plaisir d'accueillir Romain avec sa Seiko SBDC 001, plus connue sous le surnom Sumo. Toute une histoire. Si vous voulez savoir si Romain est plus Yokozuna qu'Ozeki, restez avec nous pour ce premier tournoi de sumo de petites montres entre amis. C'est parti! Salut Romain. Salut Xavier. Ça va? Et toi? Alors, t'es plus Yokozuna ou Ozeki? Alors déjà, tu me préciseras les deux termes parce que je les connais pas. Ah les amis, le Yokozuna, c'est le grand maître, c'est le plus haut rang des sumotori avec la légende Shihono Fuji ou Akebono ou Akuo. Vous pouvez suivre ça sur l'équipe 21, les amis, c'est passionnant, il y a un peu de combat, il y a toute une logique culturelle, un petit peu comme dans les montres. Ouais. Hein? T'aimes bien l'art, tout ce qui touche au Japon? Le Japon, pas forcément. Après, j'aime bien les couteaux, donc je regarde un petit peu ce qui se fait aussi dans le monde du couteau japonais. Ouais. Il y a quelques villes célèbres où ils sont très connus pour la forge des lames, etc. Donc, à part ce monde-là, le restant, pas trop. Ouais. On a bien compris, les amis, qu'il était plus casquette et New York, Yankees. On va voir tout à l'heure s'il mérite la casquette d'Alichus. Alors, par contre, il montre sa Seiko, il porte sa Seiko au poignet droit. Je sens qu'on a affaire à un sacré loustic. Alors, fais voir cette bête. Je te la montre. La fameuse Sumo. Est-ce que je peux l'essayer? Vas-y, avec plaisir. Tiens, je suis venu avec l'une de mes deux Seiko. Vous l'avez déjà vu, les amis, sur la chaîne. C'est une Seiko, la toute première Seiko à quartz équipée d'une alarme. Regarde, une toute petite bête. Ah ouais, petit diamètre. Une Baby Sumo. Ça existe ça chez Seiko, la Baby Sumo? Sûrement. Hein. Il y a la Baby Tuna. Ouais. Baby Sumo, je crois pas. Tu crois pas? Pas sûr. Rendez-vous les amis sur le blog Le Calibre des copains Théo et Jérémy. Je crois qu'il y a de la liste complète de tous les surnoms. Peut-être qu'il y a un Baby Sumo, je l'essaye, je la passe. Pas mal du tout. Dis donc, oh, on a presque le même poignet. Hein. Ah, c'est un peu serré quand même. Ouais, c'est un peu large. Ah, c'est un peu large. Bon, ouais. Ça veut dire que tout va bien. Ouais, bon. Les choses fonctionnent correctement. Cette montre, tu l'as eue il y a combien de temps? Eh ben écoute, moi je l'ai eue en 2009. Ouais. Donc voilà, elle a passé les 10 ans en ma possession. Ouais. Tu l'as acheté à quelle occasion? Ah, ça a été particulier l'achat de cette montre. Au départ, cette montre, j'étais parti en boutique déjà pour la voir, pour l'essayer. En boutique où ça? C'est indiscret de te demander? Dans notre région d'origine, hein, parce que donc moi je viens de Tours, on est en Touraine depuis une petite dizaine d'années. Ouais. À la base, on est originaire de Nevers, et donc il y avait forcément des magasins de montres sur Nevers. Et donc j'ai été voir cette montre en boutique sur Nevers. Voilà. Nevers. Nevers. De là qui est Lagardère? Non? Je sais pas. Oui. À vérifier, les amis. Hein. Pose une colle. Si tu ne viens pas à Lagardère vient à toi. Peut-être. Ah bon. Donc ok, boutique, tu vas, tu donc, l'essayes? j'y vais pour cette montre, voilà, je commence à m'intéresser aux montres dans ces années-là, depuis 2008-2009, et je souhaitais une montre de plongée. Je trouvais, voilà, c'était un look qui me parlait, cette lunette noire, le cadran noir, quelque chose d'assez sobre. Montre de plongée, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Et j'avais vu que dans les tarifs, c'était une montre qui était plutôt bien notée, avec des bonnes appréciations. Donc je me suis dit, allez, je vais la voir en boutique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque je suis arrivé en boutique, le vendeur, lui, portait une Rolex Submariner. Ouais. Donc je connaissais pas du tout la Submariner, Rolex. Enfin, je connaissais Rolex de nom, mais voilà, moi c'était vraiment dans mes débuts d'apprentissage d'horlogerie, on va dire, du monde auquel je m'intéressais. Et en fait, je vois la montre de ce vendeur et je dis, waouh, elle est magnifique votre montre, quoi. Donc il commence à me parler de la marque, ce que c'est, etc. Donc c'était un AD multimarque. Alors en fait, ils avaient deux boutiques à l'époque sur Nevers. Donc il y avait une boutique qui était spécialisée plutôt montre haut de gamme, avec Rolex, avec
Tiger, avec qu'est-ce qu'ils avaient encore, Alpina, des choses comme ça, Oris, tout ça. Et ils avaient une autre boutique avec des montres plus accessibles en termes de prix. Voilà. Donc moi j'étais dans la boutique avec les montres les plus accessibles au niveau des marques. Et du coup ce vendeur, oui, je flash vraiment sur sa montre parce que finalement, Submariner, Sumo, lunettes noires, lunettes tournantes, cadran noir, bracelet acier, enfin on est un peu dans la même sauce. Hein. Ah bien sûr. Voilà. Non mais c'est plus que jamais vrai les amis ça. Et en plus, ça commence par un S suivi d'un U. Submariner et Sumo. Ah oui. Ah ouais, c'est peut-être pour ça que t'as... Je sais pas. Alors et donc, mais attends, ça veut dire que quoi? T'as acheté celle-ci alors que ton rêve c'est une Submariner? Alors mon rêve n'était pas une Submariner quand je suis allé en boutique. Bien sûr, mais... J'y allais pour une Seiko. Et quand j'ai vu cette Submariner à son poignet, j'ai craqué. J'ai dit waouh, c'est magnifique comme montre, quoi. C'est vraiment splendide. Et t'as craqué quoi? Je lui dis mais ça c'est des montres qu'on trouve, c'est des montres que vous vendez, quel prix ça vaut aussi parce que j'avais aucune idée du prix que ça pouvait valoir une Submariner. Et il me dit écoutez, il me semble qu'on en a rentré une au magasin, donc dans l'autre boutique. Il me semble qu'on en a une. Ah bon? Alors, et donc il décroche le téléphone, il appelle l'autre boutique. Il me dit oui, effectivement, on en a bien une, allez la voir, on vous attend, si vous voulez aller la voir, allez la voir. Donc 2009, c'était déjà la 116-610 qui était sortie? C'était une 16-610, une oui. 16-610, lunettes alu. Ouais. Lunettes alu, insert de lunettes alu, Réo, Rolex tout le tour. Une 16-610, quoi. Voilà, oui, mais il y a eu des 16-610 qui n'avaient pas le Réo Rolex. Voilà. Là, c'est cool. Et puis moi, elle avait les cornes non percées, puisqu'il y a eu des cornes percées aussi sur les 16-610. Voilà, tout à fait. Donc du coup, je me rends dans la boutique, j'essaye la montre, je flash sur la montre, et au final, je suis reparti avec la Submariner. C'est bon. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec une Seiko Scuba dite Sumo parce qu'attends, tu as acheté cette Submariner, mais là, ça nous intéresse, parce que 2009, c'était donc il y a 13 ans. Donc tu te pointais comme ça, bonjour, toc toc, badaboum, tu payais, tu repartais. Alors, ce monde-là est terminé. Alors cette Submariner était une occasion. C'était une montre qui avait 2 ans, qui avait été repris au client qui l'avait acheté donc là-bas, parce que le client avait repris autre chose, lui. Du coup, ils avaient cette montre qui était d'occasion. Ok. Voilà. Ok. Combien tu l'as acheté? À l'époque, je l'avais acheté 3 000 €. Oui, c'est bon ça, les amis. 3 000 €, de Submariner en 2009. Ouais. Eh oui, bien sûr. C'était exceptionnel. Oui, alors que j'imagine que, pas forcément les amis, mais je pense qu'il doit suivre quand même la cote de sa 610. Que je n'ai plus, du coup. Ah, cool. Ouais, je l'ai revendu depuis. Oh là là, les amis, on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire. C'est à plus de 10 000 balles, une 610. Aujourd'hui, une 610 en très bon état, full set, on est entre 9 et 12, 13 000, ouais. Bien sûr, bien sûr. Ok, mais donc alors attends, parce que le sujet, c'est quand même ta Seiko Sumo. Ouais. Donc, tu y vas pour voir celle-ci, tu l'essayes, tu la regardes. C'est ça. Tu as le fameux crush, les amis, il s'est fait fissurer en deux. Ah ouais, c'est ça. Comme une noix de coco dans Koh-Lanta. Mais tu es reparti avec une Submariner seconde main. Oui. Ok, et quand est-ce que tu as eu celle-là alors? Quelques semaines après. Ah ouais. Ouais, on va dire peut-être un mois et demi après, à tout casser. Quel a été le cheminement pour que tu te dises il faut que j'aille la chercher celle-là? En fait, la Submariner, c'était une magnifique montre. Moi déjà à l'époque, je ne m'attendais pas à mettre autant d'argent déjà dans une montre. 3 000 € dans une montre, pour moi déjà à l'époque, c'était énorme. Parce que celle-là était à combien? À l'époque, celle-ci, on était un petit peu en dessous de 500 €, je crois. 499 ou 599, je crois, à l'époque, en boutique. Ouais. Et en fait, cette Submariner, je me suis dit, bon, c'est une magnifique montre, mais je vais peut-être pas non plus quand même la porter tous les jours. Moi, je démarrais sur le marché du travail, j'étais vendeur en boutique. Tous les jours, porter une montre de ce type-là, en l'occurrence la Submariner, c'était un peu... je me voyais pas forcément l'assumer au quotidien, tous les jours, etc. Voilà. Donc tu t'es dit, va te chercher une montre... celle qui te plaisait au départ, oui, voilà. Dans le même style, la même veine, la même logique. Voilà. Okay. Histoire d'avoir quand même le même esprit, plongé, montre avec lunettes, etc. Puisque moi, c'est vraiment le style que j'aime. J'ai beaucoup de montres dans ma collection qui se rapprochent de la montre de plongée. Ouais. C'est vraiment un style qui me plaît énormément. Ouais. Et je me suis dit, voilà, prends une montre peut-être plus passe-partout, avec une marque peut-être un peu moins prestigieuse. Enfin, attention, entre guillemets, parce que Seiko...
a plus à prouver dans le monde de l'horlogerie, clairement. Mais une montre peut-être plus, voilà, que j'assumais peut-être plus facilement au quotidien. Voilà. Tu parlais il y a 2 secondes de lunettes, là, l'insert. Tout à fait. Là, il est en quoi? Il est en Il en alu. Non, il en alu. Il en alu. Il en alu, Il est tellement brillant, Ouais. mais pas trop, on pourrait croire qu'il est en céramique. Tu as raison, c'est vrai. Oui. Et c'est en alu, ok. Oui. Ok, donc tu vas l'acheter. Donc là, tu te retrouves avec, tu avais un projet à 500 balles et au final, ça te coûte 3005 puisque tu as 2 montres. Bah oui, Ok. presque. C'est Et ça. rapidement, qu'est-ce qui fait que tu l'as revendue quand, la Submariner? La Submariner, je l'ai revendue il y a 3 ans, 4 ans, 4 Ouais, ans. et pourquoi tu l'as revendue? Parce que j'ai d'autres passions aussi dans la vie et j'avais besoin d'un petit apport. Donc je me suis délesté de ma Submariner pour pouvoir avoir un apport pour acheter autre chose. Ok, avec regret quand même ou pas? Avec le temps, oui. Oui, parce que l'achat que j'ai fait, finalement, je ne possède plus le bien non plus. Donc, en fait, moi, c'est ça. Donc t'as plus aucun des deux? Non. Ah, voilà. il a tout perdu, Voilà, les amis. voilà. Aïe, aïe, Mais je aïe, me suis aïe, refait aïe, depuis. oui, je crois que c'est un Ozeki, les amis. Il est monté, il a fait un combat contre un des Yokozuna. Et là, t'as été démonté. Je me souviens plus du nom de l'espace circulaire où se battent les sumotori, les amis. Si vous pouvez me le rappeler en commentaire, ce serait très sympa. Elle est dans un super bêta. À se demander si tu la portes. Ah si, celle-ci, pourtant, elle a vraiment été portée, celle-ci. Donc elle est quoi? Elle est ultra robuste ou t'es ultra maniaque? Alors, je suis super maniaque déjà. Je fais énormément attention. Ouais. Après, comme voilà, elle a connu la mer, elle a connu la piscine, elle a connu quelques douches, elle a connu les sorties avec les enfants le week-end. Bon, pas de bricolage, pas de gros travaux. Pour les gros travaux, je préfère porter une G-Shock. Voilà, c'est beaucoup plus adapté. Mais non, franchement, celle-ci, elle a vraiment été beaucoup portée. Puisque je réservais du coup la Submariner pour les week-ends ou les belles occasions. Ouais. Et puis la Seiko m'accompagnait vraiment la semaine. Donc c'est ta montre du quotidien? Oui, encore à l'heure actuelle? Alors moins aujourd'hui parce que la collection s'est étoffée et j'ai acheté d'autres choses récentes. Donc voilà, c'est toujours pareil. On laisse quelques montres parfois dans le coffre, enfin pas dans le coffre, mais peut-être dans la mallette ou dans les étuis. Et puis on porte la montre qu'on vient d'acheter, voilà, donc ainsi de suite. Donc là, elle est peut-être un peu moins portée ces derniers temps, mais elle fait partie de celles qui ont été vraiment beaucoup portées. Ouais. J'aimerais revenir en fait sur la genèse, c'est-à-dire que, bon, ok, t'es allé la voir en boutique, mais qu'est-ce qui fait que t'es allé la voir? Tu l'avais identifiée, parce qu'il y a d'autres plongeuses, il y en a plein, des plongeuses chez Seiko. Elles ont toutes été, me semble-t-il, maintenant intégrées dans la gamme Prospex. Ouais. C'est pour ça que les cadrans ont changé, il n'y a plus la même typologie d'écriture, etc. C'est un petit peu évolué. Est-ce que celle-ci est toujours au catalogue ou pas de Seiko? Alors, la Sumo est toujours au catalogue, mais celle-ci n'y est plus, puisqu'elle a évolué avec le temps. Oui. Donc celle qui est au catalogue maintenant, elle est logotée Prospex. Oui. Alors que toi, elle est automatique Scuba. Oui. Ok. Et les nouvelles ont, je crois, un verre typé saphir, je crois, anti-reflet, etc. Que moi, c'était encore le Hardlex. Qui est légèrement bombé. Etc. Ouais, mais comment tu l'as identifié alors, celle-là? Moi, dans mon choix de montre que je souhaitais, je voulais une montre de plongée. Seiko, je possédais déjà une montre Seiko, donc je connaissais un petit peu la marque. C'est laquelle? C'est une Seiko premier chronographe. Donc c'est une montre plutôt typée habillée, qui est un petit peu dans cette forme de boîtier, pas vraiment trop rond, etc. Avec un bracelet pareil, intégré comme toi. Et puis il y a des chronos, mais c'est une montre à quartz. C'est une montre à quartz. quartz. Ok. Donc tu n'avais pas d'autres plongeuses type SKX, non, pas du tout. etc. Ça a été ma première plongeuse. Ouais, donc c'est en chinant en fait, parce que tu avais déjà une sorte de relation avec Seiko. Oui, puis j'avais un cahier des charges. Je voulais mettre à peu près tel prix, je voulais une montre automatique, je voulais un bracelet tout acier. Et puis c'est vrai que le style me plaisait bien. Je pense que j'étais quelqu'un déjà qui était sensible au look des montres de plongée. Quoi. C'est clair que là, t'as vraiment l'ADN des plongeuses Seiko, entre les index, les aiguilles, la couronne à 4 heures.
Ouais. Je remarque quelque chose, je crois que c'est la première fois, alors peut-être que j'ai pas bien regardé ou je me souviens plus, les amis, vous me pardonnerez, mais là, il y a une couronne, alors certes qui est vissée, bien évidemment, pour l'étanchéité, mais qui est logotée avec le S de Seiko, ce qui est assez rare en fait. Tout à fait. Ouais. Souvent, ils font des montres avec des couronnes extrêmement... J'ai une Turtle en fait aussi, une Turtle Paddy, édition limitée Paddy, avec la lunette bleue et rouge. Et c'est vrai que la couronne, elle a l'hélice. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas du tout d'inscription dessus. Tout à fait. Ça me permet de dire bonjour les amis à Olivier qui était venu avec sa Paddy, sa Seiko Paddy Turtle modée. Si vous voulez revoir l'épisode, je l'affiche juste là sur le côté. Vous pourrez y jeter un œil. C'est quoi pour toi le petit adjectif qui résume le mieux cette montre ? Moi je dirais passe-partout. Passe-partout parce que c'est une montre qui finalement peut t'accompagner au quotidien sans problème. Ouais. Qui a une étanchéité suffisante pour, si tu veux un peu bourlinguer, etc., elle suivra. Je pense que c'est une montre qui est finalement, malgré la dimension qui peut paraître sur le papier un peu grande, finalement, c'est une montre qui s'adapte bien au quotidien, quoi. C'est quoi le diamètre ? On est sur 43-44 mm. 43-44 ? Ouais. Je regarde avec attention, les amis, le boîtier que je trouve absolument fantastique parce qu'il est tout en rondeur, en tout cas avec des lignes extrêmement douces, et il y a une alternance entre du polymiroir et du brossé comme ça, là, dans l'axe de la montre, qui est vraiment extrêmement réussi. Un petit peu épaisse quand même. Oui. On ne peut pas être surnommé... sumo avec des caractéristiques de Lilliputien, vous voyez, donc c'est pour ça que quand tu dis passe-partout, alors qu'elle se surnomme sumo, je veux dire, s'il y a bien quelqu'un comme un sumotori qui passe pas inaperçu et passe-partout, c'est bien un sumotori, quoi. En fait, elle passe partout parce que toi, dans ton style de vie, professionnel, perso, etc., elle est fonctionnelle en tout temps, à tout moment. Ouais, c'est une montre, moi je n'en demande pas plus, quoi. Enfin, une 3 aiguilles toute simple avec juste la date. Moi, la date, ça me sert au quotidien. Quand je ne l'ai pas, ça me manque. Donc, clairement, là, de l'avoir, c'était aussi un atout. Ouais. Et pour l'avoir beaucoup portée, moi, je trouve qu'elle est vraiment très confortable, quoi. Malgré, encore une fois, le diamètre qui, sur le papier, peut paraître imposant. Pour avoir eu un tas d'autres montres par la suite, je dois dire que non, elle est vraiment... avec son boîtier qui est quand même bien chanfreiné sur les côtés. Au niveau du poignet, moi, je la porte à droite. Et c'est vrai qu'au niveau du poignet, franchement, elle est vraiment très confortable. Si tu devais retenir un petit détail, ce serait lequel ? Moi, j'aime bien justement le S sur la couronne du remontoir. Alors, soit on l'assimile au S de Seiko ou au S de Tsukuba, puisqu'elle est le cadran et logoté Tsukuba. Je trouve que ce petit détail-là, en plus, est pas courant sur toutes les Seiko, justement. Donc, je trouve que... Et puis, le fond de boîte, pareil, je trouve qu'il est assez sympa avec cette petite vague là, un peu de tsunami. Quel symbole des Seiko professionnels. Ouais. On avait vu ça, les amis, avec la Golden Tuna, passée récemment sur la chaîne, une montre qui faisait quasiment 50 mm de diamètre. Mais c'est vrai, je le reconnais, lorsque vous avez un boîtier où il n'y a pas de anse, en fait, c'est pas si gros que ça au final. Franchement, je suis agréablement surpris. Après, il y a... je pense que le bracelet n'est pas complètement droit, mais quasiment, ce qui fait que ça fait un petit peu un manchon, où ici, au niveau du poignet et donc du fermoir, on a une largeur qui est équivalente à celle autour du boîtier. On est sur du 20 mm en entrecorne. Ouais, 20 mm, donc tu es à 20 mm aussi ici, à peu près, a priori, peut-être 19. Mais bon, ça reste un modèle bien équilibré. Et tu as une petite extension de plongée bien dissimulée. Oh là là. Donc, oui, donc je tire dessus ? Non, pas du tout. Non, j'appuie sur le bouton ? Non, il faut aller à ce niveau ici. Ici ? Ouais, tu dois, avec ton ongle, décrocher. Ok, on le fera un autre jour, les amis, mais ça veut dire qu'on peut la mettre avec sa combinaison de plongée. Ok, on le fera un autre jour. Je ne vais pas tout lui démonter, les amis. Ça se fait bien. La scène n'est pas à proximité, on va pas aller. Puis en plus, j'en ai pas besoin, elle me va. Ah écoute.
Regardez ça, hop, comme ça, clac, voilà. On va en profiter pour écouter le bruit de la lunette. Et c'est super doux. On a l'impression que c'est monté sur un système hydraulique, là. C'est 120 clics, ça, me semble-t-il. Oui. Bon, tu l'utilises, ça? Oui. Bah, Ah moi, bon je l'utilise. Ouais, franchement, je Et pour l'utilise. faire quoi? Bah, pour chronométrer la cuisson des pâtes, pour chronométrer le moindre petit truc que je peux avoir à faire. Alors, je l'utilise pas sur, sur les 50 minutes, mais sur un 10 minutes, un quart d'heure, franchement, je trouve ça pratique. Je trouve ça pratique. Quid du traitement LumiBright, c'est ça, hein? Oui. Assez efficace? Franchement, les Seiko sont connus pour avoir un système, en tout cas un procédé qui est quand même super évolué. Et pour l'avoir porté quelques fois la nuit, tu te réveilles le matin, t'as pas du tout de mal à lire l'heure. Et par rapport au traitement sur la 16610 que tu as acheté au même moment? Honnêtement, je trouve que c'était plus performant que la 16610 que j'avais. Ouais. Bon, pour avoir des Rolex plus modernes aujourd'hui, je pense que Rolex ont travaillé leur système Super Luminova. Le Super Luminova d'aujourd'hui, je pense, est au niveau de ça. Mais je pense que Seiko n'a rien à prouver sur ce domaine-là. Bien sûr, et n'oublions pas, les amis, que c'est l'invention d'une boîte japonaise. Je ne voudrais pas écorcher son nom parce que j'ai un petit doute, hein, mais ça a été breveté par une entreprise qui existe toujours au Japon et qui a inventé le Luminova. Après, le Super Luminova, j'ai un doute, mais en tout cas, les Japonais sont très très bons dans le domaine. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils marketent le nom de LumiBright comme Rolex. Et finalement, il y a une proximité entre Rolex et Seiko sur la dénomination marketing d'un certain nombre des attributs de la montre. Tout à l'heure, on parlait du verre Hardlex. C'est la même chose pour le traitement luminescent. Chacun y va de son marketing. Alors, est-ce que après, ça cache ou non des similitudes ou des brevets? Moi, je trouve ça intéressant et ça nous fait, en tout cas, ça nous passionne. Tu l'as acheté à l'époque en 2009, 500 €, c'est ça à peu près? Oui, je ne sais plus si on était à 499 ou 599, parce que je crois que le modèle maintenant qui a évolué, je crois qu'on avoisine les quasiment 800 € ou plus de 800 €. Ouais. Donc le delta a quand même été important aussi là en 10 ans. Ouais. Bon, c'est vrai que la nouvelle a quelques améliorations, mais bon, après, est-ce que ça mérite 200-300 € de plus? Qu'est-ce qu'il y a comme calibre là-dedans? Il y a Dans celle-ci, c'est le 6R15. 6R15. 6R15, okay. Donc le calibre a dû évoluer, mais on est toujours sur les mêmes je racines. crois qu'aujourd'hui, on est au 6R25 ou 35, quelque chose comme ça. Alors, il y a peut-être une réserve de marche qui a un petit peu évolué. Mais moi, je trouvais que pour le prix à l'époque, c'était vraiment une montre qui est, je trouve, qui est bien finie, qui a des belles finitions, qui avait une luminosité justement dans la nuit qui était super puissante. Elle avait tout sur le papier pour me plaire, quoi, vraiment. Mais qu'est-ce que tu penses là, j'ouvre un sujet, les amis, où j'ai un petit peu de mal à saisir tellement en fait il y a de références. C'est que je suis allé sur le site de Seiko pour préparer cette émission. Tu regardes les plongeuses. Tu as un écart de prix de 500 à 3000 €. C'est ça. Et c'est pour des modèles à mouvement mécanique. Hein. Oui. C'est quand même pas facile de s'y retrouver, puisque on reste sur des plongeuses. Tu vois, il n'y a pas, un chronographe, c'est une complication horlogère, c'est plus cher, un GMT, c'est plus cher, un truc, etc. Voilà, donc entre les séries limitées, les éditions limitées, les différences de gamme, etc., il y a des différences de prix qui sont, je trouve, pas très bien explicitées. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu t'avais déjà remarqué que c'était un peu compliqué? Moi, je trouve que c'est flagrant sur ces dernières années, là, parce qu'ils ont sorti plein de montres de la gamme Prospex, comme tu le disais, à des tarifs à 1500, 2000, 3000 €. Moi, clairement, je suis acheteur Seiko dans les tarifs de 500, 600 €. Après, je ne crois pas qu'à 3000 € j'aurais acheté une Seiko. Et une grande Seiko? Je crois qu'il est mûr, les amis. Il ne le sait pas, mais il est mûr. Une grande Seiko, je ne sais pas. Mais, tu sais pas? Non.
Tu sais pas. Donc c'est pas une grande Seiko, les amis, dont il va nous parler dans la séquence Ta prochaine montre. Mais ça, pour le savoir, il faut rester avec nous. Mais d'ici là, on enchaîne pour la séquence Souvenir. Tiens, je te la repasse, celle-là. Donc là, quel âge as-tu, Romain? J'aurai 40 ans fin d'année. Hop, on va se régaler. Ça fait 9 ans qu'il économise pour ses 40 ans. Là, attention. Donc tu nous as parlé un petit peu d'un modèle Seiko que tu avais eu, etc. Mais comment ça a démarré? Tu te souviens ou pas? Comment ça a démarré? Ouais, comment t'en es venu aux montres ou à t'intéresser au sujet? Eh bien écoute, en fait, j'ai toujours été passionné, moi, de mécanique, de moteur, j'avais un papa, j'ai mon papa qui était garagiste, etc. Donc j'ai toujours baigné dans cette mécanique, etc. Et je sais pas, je suis venu à l'horlogerie, on dit souvent que les hommes qui aiment l'automobile, qui aiment un peu les sports mécaniques, aiment souvent les belles montres. Et je pense que ça a été le cas pour moi aussi. Et puis à Nevers, encore une fois, il y avait donc ces deux bijouteries où on passait régulièrement avec mes parents depuis tout petit, où je voyais ces montres en vitrine. Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça passionnant et intéressant. Ouais. Pardonnez-moi les amis, parfois la géographie est compliquée. Et plus on est pas loin, plus on se dit « Oh là là, quelle horreur !» Manicourt, c'est pas loin de Nevers. Aussi ? Ah, je me disais, c'est vraiment pas loin. Ah ouais, t'es à quoi? T'es à 20 un petit quart d'heure. Ouais. Oui, par l'autoroute, voilà, maintenant ça se fait bien, voilà, Nevers, Manicourt. Tu y allais à Manicourt? Ah, j'y allais souvent puisque j'étais licencié du club de karting de Nevers-Manicourt. Ok. Voilà. Donc il y a quoi? Il y a comme moment un circuit de karting à l'intérieur du circuit de Alors tu Formule as 1. le circuit de Formule 1 et tu as une autre base, on va dire, karting à quelques centaines de mètres du circuit de Formule 1. Ouais. Les amis, si vous ne l'avez pas vu cet épisode, on a eu la visite d'un champion, entre guillemets, quasiment champion en herbe de karting, François, qui est venu nous présenter sa Yamaha Superman GMT. On a beaucoup parlé de karting et c'est dur, hein. C'est dur. Il faut un bon coup de volant, il faut préparer le matos, c'est ça. Il faut des thunes pour faire la tournée, il faut aller sur les courses importantes pour être repéré. Il y a un gros billet quand même à lâcher. Hein. Ouais, nous on en a fait 15 ans. Hein. Ouais. 15 ans de compétition. Ouais, mais avec le papa qui préparait les autos. Ah, qui préparait, qui finançait. Enfin voilà, c'était. S'il n'avait pas été là, j'aurais jamais fait de karting, clairement. Ouais. Ouais, et t'as gagné des courses? On a gagné un championnat en Auvergne, effectivement, dans les années 2005, je crois. Ça fait un petit peu longtemps maintenant. Mais ouais. T'avais quel âge? J'avais une vingtaine d'années. Ah ouais. T'avais le droit de secouer le champagne. Ouais, c'est ça. Wow, la classe. Est-ce que t'as bu dans ta chaussure comme Ricardo? Non. Non. T'as pas fait ça? Non. Ok. Bon, alors donc, et t'as démarré avec quoi? Ta première montre de ton enfance? Quand tu faisais du karting, t'avais quoi? Quand j'étais jeune, j'avais des montres en bracelet synthétique, style Casio, G-Shock, des choses comme ça, quoi. Ouais. Ok. Et quand est-ce que t'es passé du côté obscur? C'est-à-dire là où tu te dis, et là où tu as dû prévenir ta femme que ça allait coûter cher jusqu'à la fin de ta vie, quoi. Je connaissais pas encore ma femme quand j'ai eu ma première belle montre, mais... Et tu lui as caché, hein, avant de te marier. Eh oui, parce que là, elle s'est dit, oh là 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 là, ça va être un panier percé qui va dépenser l'argent du ménage en montre. Donc la première Seiko, là, donc la première, puisque c'est la gamme premier chronographe, oui, c'est une montre que j'ai eue dans les années 2006, oui, 2006. Ouais, et donc entre la Seiko premier chronographe et la Submariner 16-610, il n'y en a pas eu. Non. On n'a pas eu d'autres. Non. Donc là, on a cru comprendre avec tout ce qu'il nous a raconté, quand même qu'après, tu t'es fait ronger, quoi. Ah oui. Là, t'as combien de montres au total? Là, aujourd'hui, si on prend le total, je suis en quinzaine de montres à peu près. Ah ouais? Dis donc, t'as de quoi changer tous les jours. Hein. Oh oui. Si on a une qu'on devait retenir, en dehors de la 16-610 que tu n'as plus, et de la Seiko SBDC 001, j'ai tout mémorisé, les amis. Ce serait lequel? Aujourd'hui? Ouais. Une de ma collection qui me fait toujours le même effet quand je la porte, c'est la Speedmaster. Ouais. C'est une montre, je sais pas. Laquelle de Speed? La Moonwatch? Enfin, ou une Speed en 38, une Reduced, une MK2, la Moonwatch. La Moonwatch en 40, on est en combien? 42 mm, voilà. Donc celle qui vient d'être remplacée il y a 2 ans. C'est ça, moi c'est une calibre 1861 encore. Ok.
avec le vert Ezalite, parce que je voulais le vert Ezalite. Donc j'ai fait le choix de la prendre comme ça au départ. Bah, t'as bien joué, hein, parce que belle augmentation des prix. Hein. Ouais. Moi je l'ai acheté en 2015, parce que je voulais une montre qui soit de l'année de naissance de mon fils. Ouais. Mon fils est né en 2015, donc j'ai réussi à trouver cette Speedmaster de 2015 que je destine à lui offrir plus tard, si toutefois il est amateur de montres aussi, et si ça lui fait plaisir de l'avoir. Ben oui, parce que dans cette démarche, les amis, on n'intègre pas suffisamment, je trouve, le fait que peut-être que le fils ou la fille, d'ailleurs, ne sera pas intéressé par le sujet. Donc t'imagines, tu lui files ta montre et il a des glingues parce qu'il s'en fout. Je serais dégoûté. Ah là, les amis, ça va mettre les abeilles. Hein. Ça, c'est un truc à passer au rupteur sur le kart et de serrer le moteur. Hein. Il y a un rupteur électronique sur un kart ? Pas du tout, non. Pas du tout ? Non. Donc tu peux serrer ? Ah oui. Ça arrive souvent ? Ça arrive quand ça manque de graissage, comme on dit, ouais. Aïe, 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 les amis. On est chaud, on s'éclate, on enchaîne pour le célèbre quiz. Alors, est-ce que tu es prêt ? Vas-y. Alors, une fois n'est pas coutume, les amis, la casquette est là. Je ne savais pas qu'il allait venir avec une casquette, mais là, franchement, si tu veux te la donner à Tours, là, le gars, il redescend tranquillement avec la casquette d'Ali Schulz dans le TGV. Ça va être formidable. Alors, 3 questions comme d'habitude. Où même s'il n'y a pas de règlement, le règlement, c'est quand même qu'il faut faire le hat-trick pour gagner 3-0. Alors, es-tu prêt ? Je suis prêt. J'ai bossé, les amis, sur le site de Seiko. J'espère que tu as fait de même. Pas Alors, du tout. en quelle année a été commercialisée la première montre arborant le nom Seiko sur le cadran ? Réponse A, 1913. Réponse B, 1924. Réponse C, 1959. C'est pas cadeau, je suis d'accord. Ouais, j'en ai aucune idée. Pas cadeau. Ça va vraiment être. Il vient pas souvent à Paris. C'était la moindre des choses de le recevoir avec une question extrêmement difficile. Pas de cadeau, là, oui. A, 1913. B, 1924. C, 1959. 1913, ça me paraît quand même très tôt. Je suis pas sûr. J'aurais dit la B. T'aurais dit la B La moitié, par déduction, 1959. Oui, parce que j'en ai ai aucune idée, donc ça va vraiment être au hasard. Bonne réponse, les amis. Ça, c'est superbe capacité de déduction. 1881, ça, c'est la date de l'atelier de création qui a amené toute l'histoire de Seiko. Mais 1913, c'est la première montre bracelet fabriquée au Japon, mais qui était labellisée Laurel et non pas Seiko. Voilà. Et en 1924, c'est la première montre bracelet qui présente le nom Seiko, alors qu'en 1959, c'est la première Seiko avec un mouvement manuel à remontage automatique. Voilà. Et l'histoire relatée par Seiko sur son site internet, c'est qu'en 1923, il y a eu un énorme séisme au Japon qui a ravagé une des usines de Seiko, en tout cas une des usines qui fabriquait les montres du groupe. Et pour célébrer, ou en tout cas montrer qu'ils repartaient de l'avant en ayant reconstruit leur capacité de production, c'est la première fois qu'il y a une montre qui est sortie avec le nom Seiko dessus. C'était une 2 aiguilles toute bête avec une petite seconde à 6 heures. Romain mène 1-0, c'est un bon début, il se rapproche tranquillement à son rythme de la casquette. Tu es prêt pour la deuxième ? Allez. Lors de sa sortie, la Sumo était proposée en 2 autres couleurs, en plus que le noir. Cherchez l'erreur. Donc je te donne 3 couleurs. Sur ces 3 couleurs, l'une n'a pas existé. Cherchez l'erreur. Réponse A, une Seiko bleue. Réponse B, une Seiko verte. Réponse C, une Seiko orange. Pour quelqu'un qui aime le vert comme Romain, je sens que ça va être difficile. Pas du tout en plus. Le vert kaki alors ? Ouais, le vert kaki, ça passe. Voilà. Donc, sur les couleurs que tu m'as citées... Il y en a deux qui ont été les 2 autres couleurs de ce modèle-là. Ouais. Et l'une des 3 couleurs que je te cite n'a pas été une Seiko Sumo. Ouais, donc c'est la verte. Bleu, verte, orange. C'est la verte. La verte n'existait pas au début de celle-ci. La verte est venue après. Par exemple, sur le catalogue, là, aujourd'hui, je crois que tu peux l'avoir en vert. Ouais. Sur à l'époque, ça n'existait pas. Non, sur les modèles du départ, comme la mienne, il y avait noir, bleu et orange. T'es sûr ? Ouais, 100%. Il est sûr ?
Oui, sûr. Bonne réponse de Romain. Bien sûr, la bleue, c'était la SBDC 003 Qu'on et appelait la la Blue Mo, orange, ouais. la SBDC 00. 0,5. Waouh, ça mérite peut-être un 2,5. Un 2 buts et demi, hein. Je ne sais pas comment ça fonctionne, dans quelle logique, il n'y avait pas de verte, effectivement, mais maintenant le vert, tout le monde s'y met. Hein. Oui, puisque même Omega a sorti maintenant une Seamaster, la Diver 300M en verte. En vert, avec la lunette verte. Et avec un vert, comme tu aimes, un peu un vert kaki, tu vois. Un vert kaki. Ouais. Le vert de la, de la montre Ouais. Pour moi, il est plus vert kaki qu'un vert type Rolex Submariner lunette verte, tu vois, qui est très très vert. Ok. 2-0. Ah oui, le vert kaki, oui, pardon, pas le vert de la montre. Ah oui. Okay. Il mène 2-0, il va essayer de gagner 3-0. Mais là, c'est chaud. Bon, T'es prêt ? Ouais. 2012 est l'année de la dernière première mondiale lancée par Seiko. Okay. Seiko a lancé énormément de choses, énormément d'innovations. On va appeler ça une première mondiale. 2012, c'est la dernière fois qu'ils ont fait une première mondiale, selon le site officiel de Seiko. Réponse A, la première montre avec calibre Spring Drive. Réponse B, la première montre avec affichage e-ink. Réponse C, la première montre solaire GPS. En 2012. 2012, Spring Drive, e-ink ou GPS. Non, le Spring Drive, je crois que c'est plus ancien. C'est une technologie qu'ils ont déjà développée avant 2012, il me semble. Le GPS, ça, je sais plus. Non, j'aurais dit la 2, la B. E-ink ? Ouais, je crois. Tu sais ce que c'est le e-ink ? Non. Tu restes sur la B ? Ouais. Tu restes sur la B ? Aïe, 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 il vient de se faire renverser, il a été basculé en dehors du cercle des sumotori, sinon tu allais devenir Yokozuna. Il va rester aux équilles, les amis, avec une défaite 2-1. Non, la bonne réponse, c'était la première montre solaire GPS. Ah, ouais. Voilà. Et vous vous souvenez, les amis, on a eu pour le premier épisode de la saison 3 de Petites Montres entre amis, Pierre, qui était venu avec une Astron solaire GPS absolument magnifique. E-ink, c'était en 2006. Figure-toi. Le e-ink, on va dire que c'est un affichage un petit peu comme sur une liseuse, une tablette Kindle, c'est-à-dire à consommation d'énergie extrêmement faible. Et une fois que l'affichage simplifié de l'heure est sur ton petit écran, ça ne consomme plus aucune énergie. Et Spring Drive 99 chez Seiko et 2004 chez Grand Seiko. Les amis, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il se passe quand même que Romain nous est venu de Tours, c'est un fan de casquettes et il mérite quand même, malgré une victoire 2-1, il mérite quand même d'avoir tous nos applaudissements et de repartir avec la belle casquette d'Alichous. Il pourra se la péter, les amis, sur les bords de Loire. Merci beaucoup. Avec une vraie casquette et pas une fausse casquette des Yankees, les amis, puisque ça ne ressemble pas à ça, une casquette des Yankees, c'est bleu, comme d'Alichous. On enchaîne pour la séquence suivante, la séquence surprise. Alors, mon cher Romain, comme d'habitude, je vais te présenter une photo d'une montre. Ok. Et il faudra réagir dessus. D'accord. Tu vois, tu es sur le magazine d'Alichous qui n'existe pas. Peut-être qu'un jour, il y aura un magazine. Les amis, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'il y ait un magazine d'Alichous qui voit le jour. Tu as une photo, tu as quelques éléments de spec technique. Et là, tu me dis ce que tu en penses. Tu es prêt ? Les amis, on va regarder une Jacques Bianchi SB200 qui est sortie en juillet 2021. Il n'y en a plus. Elle est de série limitée à un peu plus de 1300 exemplaires. Une bien belle montre avec une belle histoire. Je ne sais pas si tu connais, mais en tout cas, tu vas pouvoir la découvrir avec cette photo. Donc on a un boîtier en 42 mm, épaisseur 13 mm, les amis, un boîtier dit destro, c'est-à-dire couronne à gauche, et qui est une réédition.
très clairement, d'une réédition d'un modèle commercialisé par Jacques Bianchi en 1982, la JB200. À l'époque, elle était à quartz, et qui est très 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 reconnaissable, avec un gros plongeur scaphandrier, pas scaphandrier, excusez-moi, avec un octopus, donc un bloc avec des palmes sur le cadran, une lunette très, on va dire, classique des modèles skin diver des années 70, bien connus chez d'autres marques. Voilà, tu as un tarif public qui était, puisqu'elles sont indisponibles aujourd'hui, de 990 €, le tout équipé d'un calibre Seiko NH35. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un style qui me plaît bien. Ça, on est vraiment dans le genre de montre qui me plaît. En plus, moi qui porte mes montres au poignet droit, c'est vrai que du coup, avec la lunette, avec la couronne de remontoir à gauche, pour le coup, ça devient sympa pour moi, parce que ça me permettrait de pouvoir la remonter sans l'enlever. Bien sûr, avec une couronne vissée, hein, avec tu vois, un protège-couronne assez proéminent. J'ai un petit doute, les amis, tout d'un coup, sur le calibre NH35. Est-ce que je me suis trompé ? Je ne crois pas. Il faudra que vous alliez vérifier sur le site de Jacques Bianchi, où tout est expliqué sur l'histoire du modèle historique, cette réédition, et puis bien évidemment qui est Jacques Bianchi, un horloger qui a un petit peu plus de 80 ans maintenant, qui a été responsable du service après-vente de LIP dans les années 70, qui a monté ses propres boutiques, qui est toujours un horloger qui restaure, répare, rénove tout un tas de monde, qui à l'époque, à la grande époque de la Comex à Marseille, grande époque sur la dimension de la plongée sous-marine et du partenariat avec Rolex. Sinon, la Comex, c'est beaucoup plus grand en termes d'industrie et de patrimoine industriel français que simplement son partenariat avec Rolex. Mais il a fait 1000 choses. Et ce sont les équipes de MAT, Mer Air Terre, qui sont des entrepreneurs spécialisés avec cette marque MAT dans les montres corporate d'apparat pour les régiments, pour les groupes de sécurité du président de la République, le GSPR, ont commandé des montres MAT, le RAID, le GIGN, etc. Et ce sont les entrepreneurs de MAT qui ont relancé et qui ont fait cette réédition Jacques Bianchi JB200. Voilà. T'as pas suivi ça ? Ça a été beaucoup sur Kickstarter et Instagram. Ça, c'est pas un sourcing que tu regardes ? Non, les seuls Kickstarter que j'ai suivis, c'était pour la marque Yema. Ouais. Parce que j'aime beaucoup ce que Yema a ressorti là depuis quelques années, avec leur calibre maison français, etc. Je trouvais que c'était sympa que du coup Yema remette des calibres français plutôt que des mouvements Seiko pour le coup, ou Sellita. Donc c'est les seuls Kickstarter que j'ai vraiment suivis ces derniers temps. Jacques Bianchi, non, j'ai jamais trop suivi cette marque. Maintenant, c'est vrai que ce modèle est plutôt intéressant. Avec le bracelet typiquement plongeur années 80-90, ça lui va bien. Ouais, bracelet type tropique. Ouais, c'est ça, tropique. Bon, après, je suis un peu moins fan du plongeur dans le cadran, etc. Bon, c'est peut-être un peu trop pour moi. Mais c'est clairement une réédition. Donc la JB200 de l'époque était équipée d'un calibre à quartz. Et c'est un modèle qui a été vraiment acheté par et la Marine nationale et l'armée de terre pour des plongeurs, parce qu'il y a aussi des plongeurs dans l'armée de terre, comme montre de dotation dans les années début 80, début 90. C'est extrêmement bien documenté sur le site de Jacques Bianchi avec les archives des commandes et des entretiens, etc. Donc c'est assez paradoxal parce que c'est une pure réédition d'un modèle emblématique d'un savoir-faire local et des besoins militaires en termes d'horlogerie, mais ça a été diffusé à toute petite quantité. Et je ne voudrais pas dire de bêtises, les amis, mais je crois que l'opération sur Kickstarter a été colossale, pas loin de 700, peut-être un peu plus de 700 000 € sur l'opération, et tout a été vendu très rapidement. Alors justement, ma question là-dessus, c'est donc réédition. Je comprends que c'est plutôt quelque chose que tu aimes bien, puisque tu parlais, toi, de Yema, tu trouvais ça intéressant, qui relance des Superman, des Yatigraphes, etc. Ça, c'est vraiment un truc sympa. Tu en as une de Yema ?
J'en ai deux. J'ai Ouais. une Yema Flygraph Ouais. que j'ai eu dans les années... D'ailleurs, je l'ai oublié, parce que quand on disait tout à l'heure qu'est-ce que j'ai eu entre ma première Seiko et ensuite la Submariner et après la Sumo, j'ai eu donc cette Yema Flygraph, donc qui est une montre à quartz, qui a un petit chrono, et puis qui est la seule de ma collection à ne pas être couleur acier, qui est en PVD noir, D'accord. donc avec un revêtement noir, Ouais. mais qui est vraiment très sympa, Ok. avec des aiguilles rouges. Et l'autre tout ça. Yema que tu as? Et l'autre Yema, c'est une Yema Rallygraph, donc les nouvelles rééditions, en mouvement calibre hybride, donc c'est-à-dire pile et mécanique. Ouais, donc PK Quartz. C'est ça. Voilà, donc l'heure, heure, minute, seconde, heure, minute sont à quartz. Tout à Par fait. contre, le chrono est mécanique. Tout à fait. Et Donc, comme il n'y a pas de petites secondes, Ouais. On ne voit pas que c'est un modèle à quartz. C'est assez intéressant. voilà, c'est un calibre Seiko dedans. c'est ça, Ouais. ouais, c'est ça. Il me semble C'est bien. un calibre Ok. Seiko VK Ouais. 30 et quelque chose. Quand on la regarde, cette montre, quand même, là, et on regarde le cadran, on est quand même vraiment dans la même logique de plots, de points cardinaux, très similaires à finalement toutes les marques qui ont fait des montres de plongée, puisque c'est ce qu'on retrouve sur ta Seiko Sumo et sur la 16610 que tu avais achetée au même moment. Tout à fait. Ouais. Ouais. Non, on est vraiment dans la tool watch, il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas l'air d'y avoir d'alternance brossée polie, enfin quoique peut-être sur les bords des cornes peut-être. Ouais. Puis on retrouve un boîtier finalement qui est très semblable dans la forme Ouais. à la mienne, surtout au niveau des cornes, je trouve que c'est quand même très ressemblant. Ouais. Non, c'est vraiment une montre, hormis le plongeur dessiné dans le cadran, sinon ça peut vraiment être une montre, j'aime bien les aiguilles, ça change un petit peu. Ouais, mais imagine, il n'y aurait pas eu le plongeur. Mais tu aurais eu... En fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas un clin d'œil, c'est une réédition. Donc clairement, la JB200 d'époque et après la JB300, puisqu'il y a eu un modèle automatique quelques années plus tard, il y a le plongeur comme ça, et c'est vraiment une montre dite professionnelle. Donc pour l'époque. Donc si tu enlèves le plongeur, qu'est-ce qui reste? Il reste un truc essentiel quand même, c'est Jacques Bianchi Marseille, donc c'est une montre française. Ouais. Pas avec un calibre français, mais les choses sont en train d'avancer sur ce sujet-là. Tu es attentif manifestement à ce qui se passe dans l'horlogerie française, ne serait-ce que par tes Yema? De toute façon, je trouve qu'aujourd'hui, en montre française, Yema, c'est la seule. La seule. C'est une des rares marques qui renaît un peu de ses cendres. Lip, c'est plus que le. Lip aujourd'hui, c'est plus le Lip qu'on a connu. Même les récentes montres qu'ils ont ressorties, je trouve pas que ça soit... Pour moi, c'est pas très intéressant. Moi, je trouve que Yema, oui, vraiment, a tiré un peu son épingle du jeu ces dernières années avec des montres... on parlait de la Superman. J'ai failli acheter la Superman avec le mouvement automatique français qu'ils ont remis dedans dernièrement, parce que je trouve que c'est vraiment... en plus, ils sont revenus à des diamètres qui sont un peu plus petit, 39 mm, je trouve que c'est une bonne taille aujourd'hui. Est-ce que tu sais combien il y a de marques françaises actuellement sur le marché? Non. Tu as une idée? Je sais pas, j'aurais dit peut-être une dizaine. Une dizaine de marques, les amis. Si vous avez une idée, vous nous le direz en commentaire. Mais ne le dites pas en commentaire, puisque moi, j'essaye constamment de créer ma propre base de données, etc. Il y en a plus de 60. Ah ouais. Voilà. Et évidemment, dans les 60, toutes n'ont pas un patrimoine historique. Mais tu vois, récemment, Kelton a relancé sa montre de plongée étanche à 200 mètres. Franchement, si on se souvient de Kelton, toujours un petit peu acidulé, etc., t'imagines un modèle avec des aiguilles assez flashy, une lunette en acier broché, étanche à 200 mètres. Franchement, je pense que ça peut marcher fort. Si tu devais retenir une chose sur cette Jacques Bianchi, Marseille, ce serait quoi? Ce qui me plaît le plus, moi, c'est la couronne d'or montoir à gauche. Ouais, elle a un look différent. Ouais. Elle tirait bien encore plus à toi. Pour parce moi que qui les porte à droite, du coup, pour moi, ça serait super pratique. Vous voyez, voilà. Et de là, imaginez que Rolex est inspiré de Jacques Bianchi, de sa SB200, pour sortir la très attendue Rolex GMT Master 2 Destro, tout ce que vous voulez, avec lunettes vertes. Non, je rigole, bien évidemment, les
amis, mais parce que tu es en vert kaki. Et là, je me demande si c'est pas sa prochaine montre. Les amis, ce que je vous demande et ce que je te demande à toi, c'est si tu devais voter entre j'adore, j'aime, pas terrible, au secours, ce serait quoi sur cette Non, montre? là, j'aime. 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 Tu me dis un j'aime comme si tu n'étais pas loin du j'adore. Ouais, T'es plus t'es dans le j'aime haut. C'est bien ça. Là, franchement, l'ADN des montres, moi, qui me plaisent beaucoup, en tout cas, qui me font m'interroger en vitrine devant, à me dire, tiens, est-ce que je franchirais le pas à l'acheter ou pas? Parce que, honnêtement, on a tous les codes esthétiques des montres, moi, qui me plaisent. Qui te plaisent. Ouais. Ok. Ouais. Les amis, vous faites comme Romain. Vous allez dans l'onglet communauté, puis vous pouvez voter, commenter, discuter sur cette montre. Jacques Bianchi, JB200, une réédition d'une montre d'époque qui était fournie en dotation, notamment au Commando Marine, les amis, vous vous rendez compte. Vraiment extraordinaire. Cette réédition intéressante parce que ça fait partie du patrimoine horloger avec tout le bienfait qu'a pu amener Jacques Bianchi à ce secteur. Donc vous pouvez voter entre j'adore, j'aime, bof, au secours. Rendez-vous dans l'onglet communauté. T'es prêt pour enchaîner ? On enchaîne sur la dernière partie de cette émission, les amis, la séquence Ta prochaine montre. Là, ça va chauffer. Il économise depuis 10 ans pour se payer la montre de ses 40 ans. Là, j'hésite entre la déception ou l'excitation. Alors, où est-ce que t'en es ? Alors, la prochaine montre, écoute, la prochaine montre est déjà commandée, on va dire. Ouais. Tu l'as commandée pour tes 40 ans ? Ouais, parce que c'est très compliqué sur certaines marques en ce moment pour les approvisionnements. Donc, vaut mieux s'y prendre un petit peu à l'avance. Alors, tu l'as commandée ou t'as participé à une liste de souhaits ? Non, je l'ai commandé. Tu as versé des arts ? Alors, j'ai pas versé d'art. D'ailleurs, je tiens à remercier Audrey de la boutique Dutré du Mans, qui font la marque Tudor, puisque donc la prochaine sera normalement une Tudor. Ouais. Donc Audrey a toujours été très sympathique, m'a toujours très bien accueilli en boutique. C'est vraiment une vendeuse en plus qui maîtrise le sujet, qui connaît bien en plus les marques et qui connaît bien les modèles. Donc je tiens encore une fois à remercier Audrey pour sa patience. Et oui, la prochaine donc, sera une Tudor Black Bay 58, normalement. Voilà. Donc bleu, noir. Noir. Donc la toute première. La toute première des 58. Oui, celle qui était sortie en 39 mm, bracelet acier. Voilà. T'as pas été tenté par celle tout en or ? Ou en argent ? Non, parce que moi j'aime... Non, il veut un cadre noir, c'est tout. Ouais, et puis j'ai souvent des bracelets métalliques. Donc l'argent, elle n'allait pas sur bracelet métal. Ouais. Donc déjà, c'était rédhibitoire dans le choix. Tu l'as essayé ? Je l'ai essayé. Ouais, je l'ai essayé. C'était soit la Tudor Black Bay 58, soit le chrono Black Bay. Ouais. Cadre en noir avec sous-compteur blanc. Mais le problème, c'est que ils n'en ont vraiment pas beaucoup dans l'année qui arrivent en boutique. Ouais. Donc, n'étant pas le prochain client normalement qui devait pouvoir l'avoir, je me suis rabattu finalement content quand même sur la Black Bay. C'est quand ton anniversaire ? Le 31 décembre. Vache. On ne fête jamais ton anniversaire. Alors. C'est compliqué. C'est terrible, ça me fait penser à un pote, son anniversaire c'est le 29 décembre. Qu'est-ce que tu veux, c'est un coup à se faire carotter chaque année. Quoi. Ouais, cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire, on t'a tout mis dans un. Quoi. C'est ça. Donc t'espères l'avoir avant ton anniversaire. Oui, parce que normalement, là, le prochain arrivage est courant juin, je crois, juin ou juillet, donc... Oui, mais tu n'auras pas le droit de la porter avant. Écoute, on verra. Je sens, les amis, la négociation qui va commencer, le conseil familial va débuter pour savoir si Romain a le droit de porter sa montre de ses 40 ans avant ses 40 ans. Tu sais que ma montre de mes 50 ans, donc la Speedmaster de 1970, mon année de naissance, j'ai pas pu la porter alors qu'elle était à la maison cachée quelque part avant mon anniversaire. Et oui, les amis, il faut respecter ces dates symboliques, même si, je veux dire, qu'est-ce qu'on en retient ? On en retient un beau souvenir, on en retient un bon moment dans la vie.
Et puis, une fois que tu as 40 ans, bah, tu peux commencer à économiser pour ta montre des 50 ans. De toute façon, c'est dès qu'on en a une, on pense déjà à la prochaine. Donc, Ah oui, les amis, on s'est régalé. Romain, merci beaucoup. Merci Xavier. Si vous voulez participer, bah, vous faites comme tout le monde. Comment tu as fait, toi, Romain? Bah, je t'ai contacté par ton adresse internet ou je sais Ouais, pas. en fait, généralement, ouais, bon, d'habitude, je dis comment on fait. Parfois, je demande à l'invité. Non, c'est pas comme ça. C'est www.dailyshoes.fr. Il y a un formulaire, vous le remplissez, vous racontez ce que vous voulez. Du moment qu'il y a vos coordonnées, le modèle de montre dont vous voulez parler, vos disponibilités, etc. Vous voyez, Romain est venu de Tours. Eh oui, sur le canapé à Paris, donc quand on est en province, même à l'étranger, on peut venir à Paris, sinon on enregistre à distance. Mais à distance, il n'y a pas de casquette, les amis. Voilà, c'est la vie. Sur ce, je vous dis merci. Merci Romain. Merci Xavier. Allez, ciao, ciao. Ça marche, hein? Ça marche? Tu t'es trompé. T'as dit Nicolas et sa sumo. Putain, c'est Nicolas et ça. Attends, c'est Nicolas et sa tuna, Romain, toi et sa sumo. Donc je recommence. Ok.